Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on est veille de Shabbos, veille de Shabbat, un Shabbat Agadol, demain soir et samedi, le grand Shabbat. Le Shabbat qui précède Pessah, c'est ce grand Shabbat sur lequel on a parlé tout au long de cette semaine, le grand miracle qu'il y a eu à quelques instants d'être sorti d'Égypte. Eh bien, le Shabbat qui a précédé, il y a eu un miracle. C'est que avant la dernière plaie, l'ultime plaie qui va, euh, qui va les faire sortir d'Égypte, Dieu il demande par Moshe Rabbeinu aux enfants d'Israël de prendre un des dieux des Égyptiens, ils en avaient plusieurs, l'agneau, ce qui deviendra le Korban Pessah, l'offrande de Pessah. Et c'est par tout ce cérémonial de ce Korban Pessah que vont découler plusieurs mitzvot. Le Korban Pessah, le Seder de Pessah que nous nous apprêtons à faire, la Mezouza, avec le sang sur les linteaux des portes et le fait que Dieu il a sauté les maisons juives pour aller prendre les premiers-nés égyptiens. Et dans toute cette émulation, ils ont pris un des dieux égyptiens, ils l'ont traîné au marché, dans les rues du marché jusqu'à leur maison. Ils l'ont attaché à un lit pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, ce qu'on appelle, ils l'ont apprêté pour le manger, pour en recueillir son sang. Non seulement, alors que toutes ces étapes-là, à aucun moment les Égyptiens n'ont réagi. Et c'est cette non-réaction que même les animaux domestiques égyptiens n'ont pas crié, les chiens n'ont pas aboyé. Pourquoi? Parce que c'était à ce moment-là un grand Messirot Nefesh, un grand don de soi, un danger de mort quasi certain à ce moment-là pour chaque juif qui décidait d'obéir à la parole de Dieu en traînant dans les rues, en attachant et bien, un des dieux égyptiens, chacun mettait sa vie en jeu. Et tout le monde l'a fait. À ce moment-là, Dieu il voit que tout le monde obéit à sa parole alors que c'est ultra dangereux. Eh bien, Dieu il fige l'Égypte et personne ne réagit. Une stupeur, comment on peut appeler ça? Une torpeur s'est abattue sur l'Égypte ce Shabbat. Et ce qu'on souhaite, nous, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est que ce Shabbat Agadol, demain soir et samedi, eh bien, il amène cette même torpeur sur nos ennemis. Je vous ai dit hier, et c'est pas moi qui le dis, il y a des images à l'appui, que des ruisseaux d'une eau rouge, mais rouge sang, a coulé hier à Téhéran, en Iran. Et on sait très bien que cette eau couleur rouge, ça nous rappelle la première des 10 plaies en Égypte. Et que depuis, encore une fois, tout au long de cette semaine, depuis samedi soir dernier, on est rentré dans une nouvelle séquence qui, il n'y a pas besoin d'être très perspicace pour comprendre qu'on est rentré dans une accélération du processus de notre délivrance, comme on le dira à Pessah, Zman Cherutenu, le temps de notre délivrance. Et bien cette année, elle est plus actuelle que jamais. Je vous en ai parlé tout au long de la semaine. Il ne nous reste plus qu'à faire de ce Shabbat, comme nos ancêtres à l'époque en Égypte, ce Shabbat, ça a été pour eux le, comment dire, le go, en fait, le top départ de leur délivrance. C'est ce Shabbat qui a précipité leur délivrance. Eh bien, nous, cette année, plus que les années précédentes, avec encore une fois toute la situation qui est loin d'être simple et qui est très dangereuse, comme à l'époque en Égypte où c'était dangereux de prendre un de leurs dieux. Nous, aujourd'hui, c'est dangereux. Le monde entier nous dit
que c'est dangereux de riposter trop fort. Et dans ce mot dangereux, nous, on écoute la parole de Dieu et on continue à faire non seulement nos Shabbats, mais à faire de ce Shabbat le plus grand des Shabbats, pour que la torpeur s'abatte sur nos ennemis à nous aujourd'hui, et que pour nous aujourd'hui aussi, soit ce Shabbat Agadol soit le booster et le déclencheur, comme nos ancêtres à l'époque en Égypte, de notre délivrance à nous aujourd'hui. Alors, tout ce qu'on fera ce Shabbat, il peut être déterminant pour l'éternité en fait. Parce que c'est quoi Mashiach? C'est quoi C'est ni plus ni moins avec la révélation de Dieu au monde, eh bien un monde qui rebascule avant la faute d'Adam Arishon et de Chava, c'est-à-dire un monde qui rebascule pour toujours cette fois-ci dans l'éternité. On a parlé, une des étapes, c'est bien sûr la résurrection des morts. Pour ne plus jamais les quitter, ça veut dire que la mort n'existera plus. Une fois qu'on aura revu tous nos chers disparus, on ne les quittera plus. Et c'est pas petit. C'est pas petit et encore une fois, chacun il réouvrira les images de cette semaine et chacun se rendra compte que cette année on est plus que jamais proche et que ce Shabbat, ouais, il peut nous faire basculer dans cette Géoula, dans cette délivrance porteuse d'éternité, comme on vient de le dire. Donc tout ce qu'on va faire ce Shabbat à Gadol doit être grand. Le Harizal, il dit, jusque dans les courses de Shabbat, de ce Shabbat à Gadol, celui qui rajoute un peu plus sur la table de Shabbat. En fait, il faut rajouter dans tout. Et nos rabbins ont pour injonction de rallonger leur divrei Torah, de rallonger leur discours de Torah dans les synagogues, pour entretenir les fidèles, bien sûr, des dernières halachot avant Pessah, mais, mais pour aussi faire prendre conscience de c'est quoi Pessah. Et cette année, plus que jamais, dans les discours de nos rabbins en Israël, comme on dit Spora, j'en suis sûr, eh bien, on va sûrement parler du Pessah d'hier, de nos ancêtres en Égypte, et de notre Pessah à nous, de notre situation à nous, qui potentiellement, plus que jamais cette année, peut être notre délivrance. Et tout ce qu'on fera ce Shabbat doit être grand. Ne vous limitez pas dans les courses, dans le kavod à Shabbat, dans l'honneur du Shabbat. Parce que ce Shabbat, on va se souhaiter Shabbat à Gadol Shalom. Et ce Gadol, ça peut être quelque chose dingue, plus que grand. Encore une fois, on peut, mes chers amis, je vous le dis, je vous le redis, se retrouver lundi soir dans le 3e temple reconstruit à Jérusalem, en train de célébrer Pessah ensemble, tous ensemble. La diaspora va nous rejoindre sur des ailes d'aigle, comme c'est marqué. Le temple va descendre avec Dieu en son sein. Et lundi soir, on peut se retrouver à fêter Pessah dans le temple. Je ne sais pas si on réalise en fait. Je ne sais pas si on réalise. On peut être lundi soir aussi retrouver tous nos chers disparus. Imaginez-vous, lundi soir, on est transporté dans le temple à Jérusalem avec Dieu révélé devant nous. Et à nos droites, à notre gauche, on voit arriver tous nos chers disparus, prendre place à côté de nous dans le temple, retrouver tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter et faire avec eux Pessah dans le temple, tous ensemble, tout le peuple juif d'hier et d'aujourd'hui retrouvé ensemble dans le temple devant Dieu. Je ne sais pas si on réalise. Et sûrement pas, parce que si on réaliserait, on tremblerait, mais le but, c'est pas de trembler, le but, c'est de mettre dans ce Shabbat Agadol, au contraire, toute la joie nécessaire pour encore une fois, être conscient. Shechianu vekiemanu vegianu lazmanazé, remercier Dieu, ce Shabbat Agadol, de nous avoir fait arriver jusqu'à ce moment où on est en train de vivre les prémices de notre délivrance. Alors faites, là où vous êtes, de ce Shabbat, vraiment, plus que jamais cette année, un Shabbat Agadol, pour amener notre délivrance, et on se retrouvera tous. Alors, pour ce qui est du cours,
je vais essayer de vous faire un cours dimanche, puisque lundi soir, ce sera la fête déjà. Donc, dernier cours avant Pessah et avant de se retrouver lundi soir au temple, alors. Donc, dimanche, Blinéder avec l'aide de Dieu, un cours de Torah. Et d'ici dimanche, de vous souhaiter un Shabbat Hagadol, Shalom, à vous toutes et à vous tous. Priez pour nous comme on prie pour vous. Chazakim Yachad, on est forts tous ensemble. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.